Bonjour, j'espère que tout se passe bien pour vous. Suite aux précédentes vidéos, on va aborder maintenant les mouvements de la forme. Et aujourd'hui, on va aborder le premier mouvement, Yema Funzu, caresser la crinière du cheval sauvage. Alors avant d'aborder ce mouvement, je vais juste faire un tout petit rappel sur ce qu'on a vu avant. À partir de la posture Wuji, on a vu, j'ai essayé de vous amener à percevoir une élévation de la colonne vertébrale, avec l'idée que chaque vertèbre viendrait se soulever un petit peu les unes par rapport aux autres, de manière à construire un axe entre le bassin et le sommet de la tête. Lorsque l'on installe cette élévation de la colonne vertébrale, ça ne doit pas s'accompagner de contraction au niveau des abdominaux, donc le ventre doit pouvoir rester souple, pas de contraction non plus au niveau des lombaires, pas de soulèvement de la cage thoracique. Au contraire, la cage thoracique doit rester plutôt abaissé, le sternum descend. Pas de contraction volontaire en plus au niveau de la nuque, auquel cas vous allez crisper la zone de la nuque. Donc quand vous trouvez cette élévation de la colonne vertébrale, tout le reste du corps est en train de se détendre et de se relâcher. Et ça va vous amener à trouver un axe du bassin jusqu'au sommet de la tête, et même plus que ça, un axe des talons jusqu'au sommet de la tête en passant par le bassin. Quand vous y êtes, vous allez sentir quelque chose s'installer entre vos talons et le sommet de la tête. Alors ça peut être là tout de suite, comme ça peut être là dans quelques jours, quelques semaines. Donc ça c'était un premier travail. Deuxième travail, cette fois-ci en position assise, avec l'idée de jouer avec l'espace entre nos mains et de venir, pourquoi pas, ressentir une boule, de l'eau, quelque chose entre nos mains. Et pour ça, à l'inspire, les épaules descendent, s'ouvrent, les coudes s'ouvrent, les poignets s'ouvrent, le bout des doigts viennent s'allonger. Il ne s'agit pas de forcer, mais de proposer au corps de venir s'allonger, s'allonger, s'allonger. Et à l'expire, on relâche ces mises en tension. Et on vient, pourquoi pas, trouver une compression entre nos mains. Après cette compression, comme un ressort qui serait comprimé, on relâche cette compression. À l'inspire, le corps se regrandit, s'ouvre, s'allonge. Relâchez ces mises en tension. Expirez, laissez les structures se relâcher et venir trouver une compression. Et on repart. Bon, maintenant, on va venir placer tout ça dans le premier mouvement, Yema Funzu. Alors, je vais commencer par le faire de face à vous, et puis ensuite, je me tournerai. Donc, du coup, on va faire en miroir. Pieds joints, corps droit. Laissez tomber un tout petit peu le bassin. Installez la colonne vertébrale qui s'étire tout doucement vers le ciel. Le menton est très légèrement rentré. Surtout, ne laissez pas la tête tomber. Et puis de là, poids du corps sur la jambe droite. Ouvrez le pied gauche. Ramenez le poids du corps au centre. Relâchez le bassin. Laissez la colonne vertébrale s'étirer tout doucement vers le ciel. Et puis, vous allez transférer le poids du corps sur la jambe. Vous allez transférer le poids du corps sur la jambe gauche et lever la main droite. Pivotez vers votre droite. Transférez le poids du corps, les deux mains vont s'orienter de manière à tenir le ballon entre vos mains. Et pourquoi pas là ici venir retrouver ces sensations entre les mains. La colonne vertébrale s'étire. On va juste prendre quelques instants ici. À l'inspire, les épaules tombent, s'ouvrent, les coudes s'ouvrent, les poignets, le bout des doigts s'allonge. Et à l'expire, relâchez tout doucement ces mises en tension. Comme si vous pouviez venir comprimer entre vos mains. De l'extérieur, il ne se passe rien, on ne voit rien. C'est dans votre corps. Et à l'inspire, revenez ouvrir. Colonne vertébrale s'étire vers le ciel. Les épaules tombent, les coudes s'allongent jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, videz la cage thoracique. Relâchez les fascias. C'est ça en fait sur lesquels on est en train de travailler. Une troisième fois. Mise en tension, légère mise en tension avec l'idée d'ouvrir, de proposer au corps de s'allonger.
Expirez, relâchez. Venez là, ici, presque trouver quelque chose qui se condense. Genoux. Posez votre talon dans la diagonale, sur votre gauche, pas juste devant vous, à l'extérieur. Transférez le poids du corps. Pivotez le bassin. Une main monte, l'autre main descend. Besoin, le talon arrière peut glisser, s'orienter un peu plus vers l'arrière. Dans cette posture, le poids du corps est essentiellement sur la jambe avant. La colonne s'étire tranquillement vers le ciel. Pendant que le bassin tombe, les épaules tombent. Les coudes pressent légèrement, s'ouvrent. Les poignets, le bout des doigts viennent s'allonger. Allez, expire, relâchez, laissez la posture s'installer, presque trouver là encore quelque chose qui se condense. Et on repart à l'inspire. Déployez-vous à l'intérieur de votre corps. Et à l'expire, relâchez. À l'inspire, le bassin tombe, la colonne vertébrale s'étire tout doucement vers le ciel. Si vous allez trop loin, le dos va s'incliner vers l'arrière, les épaules vont monter. Rien de tout ça. Proposez à votre corps de se grandir, d'occuper un peu plus d'espace avec la même posture. Et à l'expire, on relâche. Poids du corps, jambes arrière. Rapprochez le pied, deux mains devant. Et on referme. Même chose de l'autre côté. Poids du corps, jambe droite. La main gauche est montée. Pivotez le bassin. La pointe de pied s'orienter légèrement dans la diagonale. Transférez le poids du corps. Et recentrez. Prenez le temps dans la posture. Relâchez le bassin. La colonne vertébrale s'étire tout doucement vers le ciel en se grandissant. Les épaules tombent. Les coudes se grandissent. Les poignets se grandissent, s'ouvrent. Chaque articulation des bouts de doigts vient se grandir. Chaque articulation des doigts vient se grandir jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, relâchez. Condensez quelque chose entre vos mains. À l'inspire, on se grandit comme une vague qui se déploierait. Et à l'expire, la vague se retire. On vient condenser juste un tout petit peu. Troisième fois. Genoux. Talons dans la diagonale, encore une fois, pas juste devant vous, à l'extérieur. Transférez le poids du corps. Pivotez le bassin, une main monte, une main descend. Au besoin, le talon arrière peut glisser un peu vers l'arrière. Le poids du corps est bien sur la jambe, plutôt sur la jambe avant. C'est votre colonne vertébrale, le bassin tombé, la colonne vertébrale se grandir. Les bras s'allongent tout doucement avec l'inspire. Et à l'expire, laissez le corps se reposer. Encore deux fois, à l'inspire, le corps se grandit. Et encore une fois, de l'extérieur, on ne verrait presque rien. Et à l'expire, relâchez. Relâchez tout ce qui est possible. Vous allez sentir des mises en tension à des endroits. Du coup, à l'inspire, vous venez grandir dans ces zones-là. Et à l'expire, essayez de les relâcher. Poids du corps, jambe arrière. Rapprochez le pied. Deux mains devant. Et fermeture. Allez, bougez un petit peu. Les genoux, les épaules.
bassin. Donc vous pouvez répéter cet exercice-là plusieurs fois. Là, je vais vous présenter un deuxième exercice. En fait, on va reprendre le même mouvement. Cette fois-ci, au lieu d'être de face, et ben maintenant, on va le mettre avec un petit peu plus de rythme. On va aller l'orienter dans différentes directions. Donc, cette fois-ci, je vais vous tourner le dos. Mais le début est exactement le même. Relâchez un petit peu le bassin. Poids du corps, jambe gauche, la main droite est montée. Pivotez un petit peu le bassin, la pointe de pied vient dans la diagonale, transférez, recentrez, genou, talon, encore une fois, pas juste devant, un peu à l'extérieur, transférez le poids du corps, pivotez le bassin, une main monte, une main est descendue. Poids du corps, jambe arrière, rapprochez le pied, deux mains devant, fermeture. Même chose de l'autre côté. Transférez le poids du corps à droite, la main gauche est montée, pivotez le bassin. Pointe de pied dans la diagonale, recentré. Genou, talon, transférez le poids du corps, pivotez. Poids du corps, jambe arrière, rapprochez. Deux mains devant, on referme. Après avoir fait devant de chaque côté, maintenant on va aller une fois sur le côté gauche, puis on ira une fois sur le côté droit. Pour ça, on va faire comme au début de la forme. Ouverture, les deux mains montent. Poids du corps, jambe gauche. Pointe de pied vers l'intérieur. Recentrez. Genou. Talon à l'extérieur. Transférez. Pivotez. Ramenez le talon arrière vers l'intérieur. Deux mains devant. On refait. On fait la même chose à droite. Ouverture, les deux mains montent. Poids du corps, jambe droite. Pivotez vers la droite, pointe de pied vers l'intérieur. Poids du corps, jambe arrière, recentrez. Genou. Talon à l'extérieur, transférez le poids du corps, pivotez le bassin. Ramenez le talon arrière, poids du corps, jambe gauche, deux mains devant, les pieds se rapprochent, on referme. Après avoir fait deux fois devant et une fois de chaque côté, maintenant on va aller chercher les diagonales vers l'arrière. Alors prenez le temps de regarder et puis ensuite vous ferez tranquillement. Le début est le même. Ouverture. Poids du corps, jambe gauche. Pointe de pied vers l'intérieur, encore plus vers l'intérieur, le plus possible. Transférez le poids du corps sur la jambe arrière. Commencez à vous orienter pour aller dans la diagonale derrière vous. Talon, bien à l'extérieur, pas devant, à l'extérieur. Transférez, pivotez. Ramenez le talon. Gardez mon talon, il va venir s'orienter par là-bas. Autrement dit, la pointe de pied revient en position de départ. Transférez le poids du corps, pivotez le bassin, deux mains devant, fermeture. Même chose à droite, deux mains devant. Poids du corps, jambe droite, la pointe de pied vient le plus possible vers l'intérieur. Recentrez. Genou, orientez-vous vers la diagonale. Transférez le poids du corps, pivotez le bassin. Ramenez le talon. Deux mains devant. On rapproche. Et fermeture. Donc ce qu'on a fait là, je vous invite à le refaire plusieurs fois. Donc deux fois devant, une fois de chaque côté, et puis une fois dans chaque diagonale. Et quand vous le réintégrez, en particulier faites attention avec les diagonales, vous avez vu qu'il y a des placements de pieds à trouver. Et ça vous amène aussi à trouver une ouverture au niveau du bassin. Donc prenez votre temps, décomposez ce mouvement-là tranquillement pour pouvoir le faire de manière la plus tranquille et fluide possible. Et rien ne vous empêche, pendant que vous le faites, ensuite de vous installer 3 respirations dans chaque endroit, que ce soit quand vous venez récupérer le ballon ou quand vous êtes en train d'exprimer le mouvement. Dernière partie, 3e exercice, toujours sur ce même mouvement. Cette fois-ci, on va essayer d'utiliser ce mouvement pour travailler la fluidité. Pour ça, je vais me mettre juste de côté.
Et vous pouvez faire de face comme vous voulez. Allez, bien récupérer le ballon. Genou. Talon dans la diagonale, transférer, pivoter. À partir de là, vous allez pivoter juste un tout petit peu plus le bassin vers le côté, vers l'extérieur. Les mains vont commencer à s'écarter. La main qui était devant va aller un petit peu plus vers l'avant. La main qui était en bas va aller un petit peu plus vers le bas. Poids du corps, jambe arrière. Les deux mains se séparent. Les deux mains ont pivoté, une main vers le haut, une main vers le bas. On va centrer. On est venu en position de départ. Transférer le poids du corps, pivoter le bassin. Yema Funzo. Caresser la crinière du cheval sauvage. Le bassin pivote un tout petit peu plus. Les mains continuent leur mouvement. Le bassin recule. Les mains se séparent et tournent. Une main vers le haut, une main vers le bas. Poids du corps, jambe arrière, recentrer et rechercher le ballon. Quand une main monte, une main descend. Quand une main s'éloigne, l'autre se rapproche. Quand une main se tourne vers le ciel, l'autre se tourne vers le sol. La terre. Ce sont les principes d'alternance. Yin-yang. Ouverture, fermeture. Et vous pouvez poursuivre le même mouvement autant de temps que vous voulez. Vous pouvez le ralentir encore plus. Essayez dans chaque posture de relâcher tout en prenant l'espace. Je vais faire une dernière fois. De main devant, on referme. Je vais faire une fois de l'autre côté. Ballon, genou, talon dans la diagonale. Après avoir exprimé votre mouvement, le bassin pivote un tout petit peu plus. La main droite s'écarte. La main gauche descend un peu plus. Poids du corps, jambe arrière. Les deux mains se séparent et pivotent. Le poids du corps est arrivé sur la jambe arrière. Je recentre. Transférer. Pivoter. Le bassin pivote un tout petit peu plus, les mains s'écartent, elles continuent leur mouvement. Le bassin recule, les mains continuent à s'écarter l'une de l'autre et elles tournent. Après s'être écartée, elles se rapprochent. Le poids du corps est sur l'avant et il passe sur l'arrière. Une dernière fois. Et on va refaire deux mains devant. Ça a bougé un petit peu. Voilà. Donc là, trois exercices. Trois exercices pour travailler ce premier mouvement, caresser la crinière du cheval sauvage. Et dans chaque exercice, je vous invite à venir installer, à prendre votre temps, observer les mouvements. En particulier sur le dernier,
Observez les alternances. Je les ai nommées, mais prenez vraiment le temps de les intégrer. Regardez, assurez-vous, je vais faire de face. Fin du mouvement, le bassin pivote un peu vers l'extérieur. Et les mains, en fait, poursuivent le mouvement initié au départ. Pendant qu'une main va tourner vers le sol, se tourner vers le sol, l'autre pivote à l'identique et s'oriente vers le ciel. Quand les deux mains finissent de pivoter en même temps, elles reviennent et elles se retournent en même temps. Donc observez tous les principes d'alternance dans ces mouvements-là. Relâchez ce que vous pouvez. Et dernière chose, ça fait beaucoup, je sais, pardon. Donc dernière chose, voilà, conservez cet allongement dans la colonne vertébrale. Quelque chose qui fait que vous allez prendre l'espace. Allez, je vous souhaite bon courage, et puis la prochaine fois, on passera au deuxième mouvement, la grue blanche bas des ailes. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt, j'espère.